Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais juste vous saluer. Bonjour. Bonjour, bonjour, D'accord. Monsieur Bamba. Merci Bonjour. beaucoup. Merci. Alors, on va démarrer notre séance. Est-ce qu'il serait possible de vous voir? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, très Voilà, bien. Merci. Tout le monde vous voit. Alors, très bien. merci. Alors, nous allons donc Bonjour, bonjour, commencer. bonjour. Voilà, vous avez tout le monde réuni ici. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc sur la plateforme d'échange du REMAPSEN, c'est le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. C'est un webinaire spécial consacré donc, on va dire, au sport comme moyen de prévention des maladies dans le monde entier. Notre invité est la légende du football international, l'Ivoirien Didier Drogba. À titre de rappel, je voudrais juste dire que Didier Drogba a été nommé le 18 octobre 2021 en qualité d'ambassadeur de bonne volonté pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Au cours de ce temps d'échange, nous essayerons donc de mieux comprendre les missions d'un ambassadeur de l'OMS et les responsabilités donc liées à cette fonction. Monsieur l'ambassadeur, pour ce temps d'échange, nous aurons la participation de plusieurs collègues journalistes membres du réseau. Ils viennent donc de plusieurs pays, notamment du Niger, du Togo, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la RDC, du Sénégal, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et probablement du Tchad et de Madagascar. Donc, avant donc de leur donner la parole pour vous poser leurs différentes questions, je voudrais m'autoriser quand même à vous saluer et essayer moi-même de commencer à vous poser les premières questions. On sait que vous êtes président, nous qui sommes ivoiriens, nous savons que vous êtes président de la fondation Didier Drogba. Quelle est la mission de cette fondation que vous avez créée, qui fait beaucoup d'œuvres sociales au niveau de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Monsieur Bamba. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Et puis, toutes mes excuses pour ce contretemps. Je viens de terminer une réunion, donc je me suis pressé de mettre la personne hors des bureaux. Merci en tout cas de prendre le temps et d'avoir organisé justement ce webinaire pour mettre en avant, pour comprendre un peu de meilleure manière pourquoi, quel est mon rôle d'ambassadeur de l'OMS pour le sport et la santé. C'est vrai que j'ai une fondation qui œuvre depuis 2007 dans l'humanitaire, dans la santé, l'éducation, la femme, l'enfant et tout ce qui est problème du genre. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on reçoit autant d'amour, autant d'admiration de la part de ses compatriotes et de la part du peuple africain, et ma carrière m'ayant amené à voyager à plusieurs reprises, j'ai pu ressentir vraiment l'amour du peuple pour le football, pour ma personne et pour les performances que je produisais. Donc, je me suis dit que toutes ces personnes-là se tournent vers nous, vers moi, et me voient comme un espoir. Et mon rôle est de les inspirer et de les aider à marcher dans le droit chemin, à réaliser leurs rêves, à s'accomplir comme moi j'ai pu m'accomplir. Donc, partager mon expérience et toutes mes actions sociales me servent aussi à ça. On a construit une école dont je suis fier dans une zone rurale. On a des résultats depuis 2017. On a des résultats aux examens. On fait du 100% dans une école primaire tous les ans. Donc, je suis vraiment très fier de ça. On a aussi construit un centre de santé ici à Abidjan qui, on l'espère, va finalement ouvrir ses portes. On a mis entre-temps notre site à disposition pour les dépistages de maladies, de tests Covid. On sait tous qu'on traverse une période très difficile. Et puis, voilà, on fait beaucoup de choses que j'oublie forcément de citer, mais on accompagne les femmes aussi
dans la transformation alimentaire pour leur permettre de devenir autonomes et pour l'autonomisation de la femme et bien d'autres sujets encore. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors là, depuis le 18 octobre, vous êtes nommé ambassadeur de l'OMS. Que représente cette nomination pour vous? C'est une lourde responsabilité, mais en même temps, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de recul et de plaisir. C'est parti d'une idée très simple, c'est que j'ai constaté que pendant la période Covid, tout était arrêté. Et le football a repris tout doucement. Le football a repris tout doucement. On s'est rendu compte que il y avait aussi des joueurs qui étaient touchés. Donc, c'est une maladie qui touche tout le monde. C'est une maladie qui ne choisit pas. Et ces joueurs, ces athlètes de haut niveau qui contactent le COVID sont malades. Et 2 semaines après, on les revoit sur le terrain. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un système immunitaire qui est renforcé par la pratique du sport. Raison pour laquelle j'ai appuyé vraiment cette demande de l'OMS. Je l'ai appuyé en faisant quelques recherches, en constatant qu'effectivement, la pratique du sport permet non seulement d'avoir des protections beaucoup plus fortes, de réduire le temps de maladie, certainement, mais c'est surtout la pratique du sport qui permet d'être en bonne santé, de manière générale. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dernière question pour moi, avant de passer la parole à tous les confrères qui sont donc disséminés sur le continent. Quelle est la mission d'un ambassadeur de l'OMS? Dans votre cas spécifique. Dans mon cadre spécifique, c'est de faire passer le message, mais aussi de poser des actes concrets. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que toute grande puissance toutes les puissances, tout le monde entier a subi cette pandémie. Et on se rend compte qu'il y a des États où on se dit que le système de santé est exceptionnel, fonctionne très bien. Eh bien, sachez que ces États-là ont manqué de lits pendant la pandémie. L'Afrique aussi, le système sanitaire n'est pas forcément au top niveau, surtout dans les conditions comme celle-là. Donc, mon rôle, c'est avec des partenaires qui vont se joindre à moi pour cette cause, essayer de développer tout ce qui est infrastructure médicale, mais aussi développer des endroits pour la pratique du sport, pour allier le sport et la santé. Voilà. Tout ce qui conforte, tout ce qui va dans le sens du bien-être de l'être humain. OK. Merci beaucoup. On va donc faire un tour de table. Les journalistes membres de notre organisation sont mobilisés pour ce webinaire. On va commencer donc à leur donner la parole. Si cela ne vous dérange pas, on va commencer. J'ai vu ceux qui sont arrivés à mesure qu'on était installés. Le Gabon. Est-ce que Sibi Mengue a une question pour le Gabon? Oui, j'ai une question. Bonjour d'abord. Bonjour. Vous vous présentez. Alors, bonjour. Attendez. Sibi, vous vous présentez. Oui. Présentez votre organe de presse dans votre pays. Voilà. D'accord. C'est ça la règle. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bonjour plus particulièrement à notre invité, M. Didier Drogba. Je suis donc Sibylle Mengue. Bonjour. Je suis donc Sibylle Mengue du Gabon. Et là, je travaille pour le compte de Tela Africa, une chaîne privée ici au Gabon, et pour un média en ligne qui s'appelle Dépêche 241. Alors, tout à l'heure, vous disiez que votre mission notamment, est de faire passer un message et des actions concrètes. Alors, j'aimerais savoir, depuis votre nomination en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'OMS, quelles sont les actions que vous avez déjà menées depuis votre nomination?
D'accord. Alors, Excellence, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions, peut-être la moitié des questions, et puis répondre. Certaines questions peuvent se regrouper, ça permettra de gagner du temps, vu que vous avez d'énormes responsabilités. Après, je ne sais pas si vous avez noté la question. Oui. OK, super. Je vais donner maintenant la parole à la RDC. Prince Yassa, est-ce que vous avez une question? Chacun a droit juste à une question. On n'a pas assez de temps. On n'a qu'une heure pour cette session. Oui, Président, j'ai une petite question à poser à Didier. D'abord, je commence par vous remercier et remercier Didier aussi pour cet honneur qu'il nous a fait de l'avoir en face, même si c'est virtuellement, et de lui parler. Alors, Didier, ma petite question, c'est ça de savoir comment la pratique du sport peut-elle inverser les tendances pour une meilleure santé en Afrique? OK. Excellence, c'est bon, vous avez compris la question du Prince? Oui. Comment est-ce que la pratique du sport peut contribuer à inverser la tendance? Parce que l'Afrique est vraiment un continent très malade, donc c'est une question spécifique à l'Afrique. Alors, je demande, s'il vous plaît, de faire moins de bruit, parce que j'entends des bruits un peu partout, ce n'est pas correct. Excusez-moi, à part... Égide, tu peux fermer ton micro. Égide et Thibault, vous avez vos micros ouverts. Je vous ai prévenu qu'à part Didier et moi, sauf si vous prenez la parole, en ce moment, vous ouvrez et vous refermez aussitôt. Parce qu'il y a des bruits parasites. Thibault du Togo, fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension. On peut y aller maintenant. On va passer à un autre pays. On va passer au Niger. Le Niger. Oui, bonjour, chers tous. Bonjour à vous tous. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allez-y. Très bien. Alors, d'abord, vous présentez votre organe avant de poser votre question. OK. Donc, moi, c'est Abdelaziz Ibrahim, journaliste à l'Office national d'édition et de presse, l'ONEP, l'organe qui édite le Sahel et le Sahel Dimanche, c'est-à-dire l'organe gouvernemental. Alors, je tiens tout simplement à féliciter Didier Drogba pour cette nomination et l'encourager vraiment à aller dans ce sens. Ma première question est de savoir d'abord son mandat. Il est nommé ambassadeur pour combien de temps? Et de savoir, est-ce que son mandat et ses missions s'étalent juste dans son pays ou bien c'est élargi comme l'OMS un peu partout dans le monde en fonction de ses moyens? D'accord, merci beaucoup. Une deuxième question, s'il vous plaît. Pardon, le Niger. Il faut permettre à tout le monde de poser des questions, sauf avis contraire de l'invité. Si tout le monde veut poser 3 ou 4 questions, ça va être compliqué. Hein, oui, je vois. Je disais, si je savais, j'allais commencer avec cette dernière. La semaine passée, il y a eu une rencontre sportive régionale au niveau d'un département à Kolo, plus précisément au Niger, où ils ont fait cas d'un projet qui est en cours, qui sera mis en œuvre par Didier Drogba. Est-ce qu'il peut me confirmer cela? C'est ce que j'aimerais savoir. Kolo, c'est une localité, un département qui est à 30 km de la ville Niamey, où on nous a montré un site où Didier Drogba va mener des actions. Alors, j'aimerais savoir si c'est une vraie information ou bien c'est juste des politiciens qui véhiculent cette information pour pouvoir... OK, merci beaucoup. On a compris, je pense que tu as pris note. Je ne sais pas, excellent, si vous voulez réagir sur les 3 ou bien on peut prendre jusqu'à 5 questions. Qu'est-ce que vous décidez? On va réagir sur les 3, comme ça on va vite. D'accord, allez-y. Alors, la première question qui concerne les actions déjà menées depuis la prise de fonction. Alors, c'est très simple. On a un événement majeur qui se profile à l'horizon, qui est la Coupe du Monde au Qatar, et qui, je pense, est une très belle plateforme pour l'OMS et qui entre vraiment dans le cadre de mon mandat, qui est le sport et la santé. Avec le ministère de la Santé du Qatar et le DG de l'OMS, on a déjà commencé à établir une charte sur
quelles sont les actions qu'on va poser pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Donc, ce sont des... on essaye aussi de faire comprendre aux gens que c'est important de sensibiliser les gens sur la qualité de la nourriture, de tout ce qu'on mange, de l'alimentation. C'est vrai que souvent, les joueurs ont une alimentation plutôt saine. Mais les 60 000, 80 000 personnes qui sont autour mangent soit des hot dogs, des burgers, boivent des boissons gazeuses qui ne sont pas forcément très saines. Et pourtant, ils viennent au stade parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils ont envie de voir un spectacle, ils ont envie de voir des athlètes, des personnes en bonne santé produire un spectacle de haut niveau. Donc, il y a une sensibilisation à faire à ce niveau qui n'est pas facile parce qu'il ce sont de gros enjeux, mais je pense que on a des objectifs à atteindre et que ces multinationales vont jouer le jeu aussi parce que il en va de l'état de santé des consommateurs. Ensuite, donc c'est le premier vraiment gros partenariat qu'on a mis en place. Je ne sais pas si ça a suffisamment répondu à votre question. Madame Mengue, c'est bon? Parfait. Ensuite, la pratique du sport peut-elle inverser les tendances au niveau de la santé en Afrique? Je pense que partout dans le monde, la pratique du sport est quelque chose qui permet d'être bien dans son corps, bien dans sa tête. Je prends mon simple exemple. J'ai arrêté de jouer il y a 3 ans et mon corps n'acceptait plus les efforts. Donc, pendant 2-3 ans, je n'ai plus fait d'activité physique et je me suis retrouvé à prendre du poids et à être encore plus fatigué que pendant ma carrière. Et je me suis remis tout doucement à la pratique du sport et je me sens mieux, je me sens plus frais, je me sens plus dynamique. Même dans mes journées sont beaucoup plus, elles sont bien plus dynamiques. Mais je pense que mon rôle est aussi de sensibiliser les populations quant à justement tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nourriture, parce que ma fondation aussi travaille beaucoup sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire et on se rend compte que avec la malaria, c'est le #1 killer en Afrique. Les maladies cardiovasculaires. Il y en a d'autres encore qui tuent, mais chez nous, en Afrique, elle fait partie des 2 ou 3 maladies les plus vicieuses et dangereuses. Donc, il y a une grosse part de sensibilisation, un gros travail de sensibilisation à faire dans ce sens. Et la pratique du sport, justement, aide énormément. Énormément. Et puis, il faut aussi se faire tester. Voilà, on ne fait pas, chez nous en Afrique, on ne fait pas beaucoup de prévention. Alors que la prévention, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet de savoir, d'anticiper et de réduire les risques. Avec ma fondation, on a fait l'acquisition d'une clinique mobile et on s'est déplacé dans plusieurs communes d'Abidjan. On a fait quasiment toute la Côte d'Ivoire. On a un électrocardiogramme, donc on fait les dépistages de maladies cardiovasculaires et ensuite, une fois qu'on détecte des anomalies, on les transfère vers les personnes à même de régler ces problèmes-là. Donc, on touche un peu à tout et c'est aussi toutes ces petites actions que je fais qui m'ont vraiment poussé à accepter ce rôle d'ambassadeur de sport et la santé. Voilà. Alors, la troisième question, je vais profiter en même temps pour répondre. Mon mandat, c'est un mandat monde parce que c'est vrai que il y a beaucoup à faire en Afrique, mais il y a beaucoup à faire partout dans le monde. Et on s'en est rendu compte avec cette pandémie.
que même les grandes nations ont des manques. ont des manques. Donc, c'est un problème mondial et je pense que cette pandémie nous a permis quelque part de tous faire recours à beaucoup d'humilité. Et je pense qu'on se rend compte que c'est la solidarité qui va nous aider à sortir de cette pandémie et non la discrimination. Raison pour laquelle mon mandat s'étend au monde. Voilà. La deuxième question. Alors, effectivement, j'étais censé être au Niger pour le match qui a été organisé par le chef de l'État et la Première Dame. Et on a effectivement abordé une collaboration entre la Fondation et la Fondation de la Première Dame, mais qui n'a pas encore abouti. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais sachez que je me rendrai certainement au Niger bientôt. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va passer maintenant à 3 autres pays. Je voulais préciser à notre collègue de la RDC qu'il avait juste oublié de se présenter. Est-ce que le Prince Yassa peut ouvrir son micro, juste pour savoir où il travaille en RDC? Ok. Mes excuses, président. Je ne savais même pas que j'avais j'avais oublié de me présenter. Je suis Prince Yassa, coordonnateur pays de Remapsen. Et je suis journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et patron de médias en ligne congocroissance.com. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, on va maintenant passer au Burundi. On a le Burundi, le Bénin se prépare et le Togo se prépare. Le Burundi, Égide, si tu es là, tu peux prendre la parole pour la question du Burundi. Égide. Merci. Moi, je m'appelle Égide. Oui, président. Le son n'est pas bon au niveau de Bujumbura. Tu peux couper la vidéo et puis on va écouter le son. On ne t'entend pas bien. Bon, ok. Alors, Égide, on reviendra à toi tout à l'heure. On va passer la parole au Bénin. Sacramento Claire Stéphane, allez-y pour la question du Bénin. Bonjour, Président, et bonjour Didier Drogba. C'est un privilège et c'est un honneur de faire face, même si c'est à travers l'écran. Je suis vraiment émue. Et je suis Claire Stéphane Sacramento, journaliste, correspondante de la Deutsche Welle au Bénin. Et je suis promotrice d'un cabinet qui s'appelle Dev Durable. Attends, Égide, tu peux fermer ton micro pour le moment, tu n'as pas la parole. Voilà, merci. Okay. Allez-y, Claire. Voilà, je disais que je suis Claire Stéphane Sacramento, correspondante pour la Deutsche Welle au Bénin et promotrice aussi d'un cabinet qui s'appelle Dev Durable. Voilà, vraiment, je suis phasée par toutes les actions humanitaires que tu mènes, Didier Drogba, bien avant même que l'OMS t'ait repéré et tout, t'as pas attendu. On a des gens, des grands noms, des gens qui ont les moyens et qui pensent pas vraiment aller dans ce sens-là comme tu le fais. Dieu te bénisse, voilà, pour toutes ces actions-là et pour les personnes que tu sors de la pauvreté. Merci infiniment. Mais c'est pas parce que tu t'appelles Didier Drogba que tu n'as pas de difficultés ou que tu ne rencontres pas dans ta mission que tu t'affliges toi-même. J'aimerais bien savoir quels sont les défis auxquels tu fais face dans ta mission, que tu t'es toi-même affligé, que tu t'es imposé toi-même et depuis aussi que tu es ambassadeur de l'OMS. Merci. Okay, merci beaucoup Claire, merci au Bénin. On va passer au voisin du Bénin, c'est-à-dire le Togo. On a 2 participants du Togo, mais vous avez droit juste à une intervention du Togo. Je ne sais pas qui va la faire. Allez-y. Merci, Président. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. C'est un honneur de vous voir avec nous. Ma question, c'est de savoir... Vous présentez d'abord Thibaut. Oui, je suis Thibaut Adjibonné. Je m'appelle Thibaut Adjibonné, directeur de publication du journal Le Contemporain. Et nous sommes aussi donc un de vos contemporains. Alors,
membre du comité exécutif du REMAPSEN. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais parler ainsi. Comment est-ce que vous arrivez à concilier à la fois le sport de haut niveau et puis votre fonction d'ambassadeur que vous voulez préciser est d'une mission monde. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Merci. D'accord. Merci, merci. Merci au Togo. Alors, comme on n'a pas pu prendre le Burundi, la troisième question va venir du Cameroun. Bonjour. Jules, le micro est fermé. Jules, ton micro est fermé. Oui, bonjour, Président. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Je suis Jules Elombo, journaliste. Je travaille pour la radio Magique FM à Yaoundé. Je suis le coordonnateur REMAPSEN Cameroun. Le Cameroun qui accueille, comme vous le savez, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en ce moment. Et j'imagine que le cœur de Didier Drogba bat très fort pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. On va venir prendre la coupe. Alors, vous savez ça? Alors, Didier Drogba, icône du football africain, du football mondial, je dirais, désormais ambassadeur de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais savoir, au-delà des footballeurs, au-delà des sportifs, la santé est une affaire de tous. Alors, quelles seront vos cibles prioritaires par rapport aux actions que vous êtes appelés à mener sur le terrain? Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Excellence, on vous redonne la parole pour les réponses à ces trois pays, le Bénin, le Togo et le Cameroun. Très bien. Alors, je vais répondre à la première question de Madame Sacramento, c'est bien ça, du Bénin. Voilà. Alors, les difficultés rencontrées. Bon, c'est comme partout dans la vie, hein. Mais c'est vrai que en tant que icône et quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, a pu gagner suffisamment sa vie, lorsqu'on se lance dans le volontariat, comme ça, dans l'humanitaire, les gens se disent, mais attendez, mais pourquoi il ne met pas son argent et puis tout est réglé? Pourquoi? Mais les gens ont du mal à faire la part des choses entre ma vie de sportif et ce que j'ai gagné à la sueur de mon front et la solidarité qui doit être mise en place pour le bien-être de tous. Pour le bien-être de tous, donc c'est un problème de société, c'est un problème qui touche tout le monde. Donc j'essaye de sensibiliser dans ce sens-là, mais ce n'est pas toujours facile. Mais croyez-moi, c'est le genre de challenge que j'aime relever parce que lorsqu'on parle du bien-être, lorsqu'on parle de la santé, je sais à quel point c'est précieux. Donc, je ne me décourage pas aussi facilement. Voilà. Merci. Alors, pour répondre à monsieur Thibaut Abaudin, alors, comment je concilie mon rôle d'ambassadeur et mes projets personnels? Mais écoutez, j'ai une chance, c'est que le football a été ma passion et le sport en général est ma passion. Et aujourd'hui, mes projets personnels se matchent vraiment avec mon rôle d'ambassadeur de l'OMS. C'est-à-dire que je suis là pour parler de sport, je suis là pour parler des bienfaits du sport, mais pas simplement le sport de haut niveau, du sport tout court, du sport en général. Donc, ça touche toutes les couches sociales, ça touche tous les âges. Ça répond en même temps à la troisième question qui est quelle est la cible prioritaire? Mais je vais revenir à ça, mais pour moi, on peut développer ces activités, mais
on peut aussi, en même temps, dans le même temps, jouer son rôle d'ambassadeur. C'est un rôle à plein temps. Ça ne veut pas dire que je suis tous les jours au bureau. Non. Ça ne sert à rien d'être tous les jours au bureau et de ne sortir avec aucune idée. Donc, mieux vaut être concentré sur 1, 2, 3 objectifs à l'année et les faire comme il se doit, plutôt que de vouloir aller dans tous les sens et puis ne rien accomplir. Donc là, notre objectif, c'est la Coupe du Monde au Qatar. C'est un travail de sensibilisation. C'est le Covid avec la sensibilisation pour la vaccination. Quand on voit le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, il faut accentuer cette sensibilisation, sachant qu'en Afrique, on a un déficit dans ce sens suite aux mauvaises campagnes de communication qui ont été menées. On s'en souvient tous, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous d'être à jour, entre guillemets, avec ce qui se fait en Europe, par exemple. Donc, pour répondre à la question de mon frère camerounais Jules Elobo, donc je disais qu'on va venir gagner la CAN chez vous. Attention. Et non. Pour revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, la cible prioritaire est vraiment toute tranche d'âge. Mais c'est vrai que j'ai un faible aussi pour la jeunesse qu'on doit éduquer, la jeunesse qui est souvent collée à son portable, la jeunesse qui, avant, pratiquait du sport. Nous, on jouait au football dans les quartiers, on marchait pour aller voir nos amis, pour passer du temps avec eux, on allait au cinéma. Mais maintenant, ce petit outil-là a tout changé. Il n'y a plus besoin de marcher pour voir son ami. La preuve, je suis assis à l'autre bout du monde et je suis en face de vous. Donc, ce sont plein de choses qui accentuent la sédentarisation. Et l'objectif, justement, c'est de faire bouger les gens. Peu importe le poids, peu importe l'âge, peu importe l'endroit où ils sont. Moi, j'ai toujours aimé ce slogan, le mouvement, c'est la vie. Donc, il faut bouger, il faut être actif. Pour rester en vie, il faut être actif. Et c'est ce que j'encourage. D'accord. Merci beaucoup. On va passer au Burkina Faso. La Guinée et le Sénégal se préparent derrière. Bénédicte Sawadogo, j'avais également vu Arnaud qui est connecté. Je ne sais pas qui prend la parole au Burkina Faso. Le Burkina? Ah ben... Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, le Burkina Faso. Bon, OK. Je ne sais pas s'ils ne sont pas là, mais... Allô? Oui, bonjour, Président. Bonjour, c'est Arnaud? C'est Arnaud, c'est moi-même. D'accord, allez-y. Présentez-vous, votre organe de presse, et puis votre question. D'accord. Merci, Président. Je suis Jean-Arnaud Sawadogo. Je suis du média, la radio Savane FM à Ouagadougou. Alors, merci à l'ambassadeur Didier Drogba et merci donc à tous les participants à ce webinaire. Alors, ma question s'articulait justement sur un point. Je crois que le footballeur international avait déjà pris en compte certaines parties, mais c'est justement ce que lui-même compte faire en tant qu'ambassadeur dans la promotion justement de la mission qu'on lui a confiée. Et deuxièmement, peut-être une question en lien avec son métier de footballeur. Est-ce qu'on peut considérer que Didier Drogba a fini carrément avec le football ou bien il envisage en tout cas continuer peut-être dans le coaching des clubs? Voilà. Et comment il peut allier justement sa profession de footballeur et la mission qu'on lui a confiée? Merci, Président. Merci beaucoup, Arnaud. On passe la parole au Sénégal. On a deux participants. On a Maïmouna Gaye et on a Manik Diouf.
Est-ce que quelqu'un entre vous deux peut prendre la parole pour votre question? Bonjour, Mbagnick. Bonjour, Mbagnick. Bon, Maïmouna, allez-y. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Drogba. Je me réjouis vraiment de votre présence sur la plateforme du REMAPEN pour échanger avec nous ce matin. Vraiment, c'est un grand honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Ma question, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous... Maïmouna, vous pouvez vous présenter votre organe au Sénégal? Excusez-moi, je me présente, j'avais oublié. C'est Maïmouna Gueye, je suis journaliste au quotidien national Le Soleil du Sénégal. Je suis la coordonnatrice du REMAPEN au niveau national. En fait, je voudrais savoir, en tant qu'ambassadeur de l'OMS, ce que vous envisagez de faire pour que moins de femmes perdent la vie en donnant la vie. Et puis, qu'est-ce que vous voulez aussi faire pour promouvoir la contraception, pour dire la planification familiale, pour qu'elle soit utilisée à grande échelle en Afrique? Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. La deuxième, tu peux répondre à la deuxième question, Maïmouna? La deuxième question, c'est par rapport à la planification familiale. Alors, il faut reformuler la question carrément. En fait, qu'est-ce que vous envisagez aussi de faire pour que la planification familiale soit utilisée à grande échelle en Afrique? D'accord. Bon. Je ne sais pas si... Ben, ok, merci. Didier trouvera les réponses à cette question. C'est bon, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez bien noté? Très bien, bien noté, oui. D'accord. Alors, Iboun Conté en Guinée, est-ce que Iboun est là? Tu peux décrocher ton micro? Ouais, bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, Didier Drogba. Et puis, merci à Monsieur le Président de nous avoir donné l'opportunité de converser directement avec la légende vivante, Tintin Didier Drogba, qui a beaucoup de fans en Guinée. Donc, moi, merci je suis Iboun Conté. Merci. Voilà, je suis journaliste, directeur du journal La Nouvelle et puis administrateur du site Africa Vision en République de Guinée et puis administrateur de la maison de la presse de Guinée. Alors, et je suis coordonnateur du réseau des médias africains pour la santé et l'environnement en République de Guinée. Voilà. Donc, ma question, je suis heureux d'entendre l'ambassadeur dire qu'il y a le manque de lits, et puis il a parlé aussi des maladies cardiovasculaires, qui est l'une des causes du taux de mortalité très, très élevé en Guinée. Je crois qu'il en est de même dans beaucoup de pays africains. Monsieur l'ambassadeur, ne pensez-vous pas que du fait qu'il y ait ce taux de mortalité et du fait qu'il y ait beaucoup de dangers liés à la prise en charge sanitaire dans les pays africains, ne pensez-vous pas que tout cela est lié peut-être au budget que ces pays africains, parce que nous sommes en Afrique, même si vous vous occupez de tous les problèmes de santé à travers le même, mais nous sommes en Afrique, ne pensez-vous pas que c'est parce que la part du budget consacré à la santé est faible, que c'est ce qui amène tous ces problèmes de manque de lits, des taux élevés, des maladies cardiovasculaires, du palais, etc., etc. Vous, en tant qu'ambassadeur, avec la personnalité que vous avez, je suis convaincu que vous pourrez faire bouger les lignes. Ne pensez-vous pas que la priorité des priorités pour M. l'ambassadeur Didier Drogba en Afrique, c'est de se battre pour que la part du budget consacrée à la santé soit valorisée? Merci. D'accord. Merci beaucoup. Excellence, on a donc la question du Sénégal, du Burkina et de la Guinée. Très bien. Alors, la première question de mes voisins du Burkina concerne ma personne. Comment allier ma profession et mon rôle d'ambassadeur. Alors, j'ai arrêté de jouer au football depuis 3 ans maintenant. Donc, je ne pratique plus le sport de haut niveau.
Donc, j'ai beaucoup de temps libre pour pouvoir justement travailler sur mon rôle d'ambassadeur et sur d'autres activités personnelles aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera difficile à faire. Je pense avoir répondu à cette question un peu auparavant. Me lancer dans un rôle d'entraîneur, ce n'est pas aujourd'hui ma priorité. Je pense qu'après 20 ans de carrière où on est en voyage tous les 2 jours, tous les 3 jours, où on passe très peu de temps avec sa famille, on a très peu de temps pour soi-même. Faire une coupure, ça ne fait pas de mal. Et ouvrir les yeux, détourner le regard un peu sur tout ce qui se fait dans le monde, ça fait beaucoup de bien aussi. Et c'est pourquoi je suis fier vraiment d'avoir accepté ce rôle d'ambassadeur de l'OMS pour le sport et la santé. Et je resterai toujours dans le sport puisque le football est ma passion et mon rêve depuis gamin. Je pense que ce qui peut permettre vraiment à l'Afrique de combler son retard, et là où je peux peut-être aider, c'est dans le développement des infrastructures, que ce soit dans le sport, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace où nos jeunes frères peuvent jouer et s'amuser, ou des parcs, comme ça se fait un peu partout en Occident, des parcs pour que notre jeunesse puisse bouger et que nos parents puissent se reposer, aller faire des barbecues, marcher, donc rester en mouvement. Donc c'est aussi mon rôle avec les différents partenaires que je vais impliquer dans cette mission. Voilà. Pour répondre à la question de Madame Gay du Sénégal, qu'est-ce que je compte faire pour que moins de femmes perdent la vie en la donnant? Et aussi sur la planification familiale. Alors, c'est vrai que être ambassadeur de l'OMS pour le sport et la santé, c'est large, c'est tellement large, ça englobe tellement de sujets. Et le sujet de la femme est un sujet qui me tient à cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai construit avec avec toutes les personnes bienveillantes qui ont bien voulu contribuer à faire des dons. C'est la raison pour laquelle j'ai construit ce centre de santé mère-enfant à Abidjan, à Tékoubé. Et on a hâte vraiment de travailler dans un commun accord avec le ministère de la Santé et des médecins et des groupes privés pour pouvoir justement réduire ce taux de mortalité infantile et ce taux de mortalité des parents, des mères qui viennent pour donner la vie. Donc, encore une fois, il y a un système de prévention qui sera mis en place, un système de suivi qui, on l'espère, va permettre à ces mamans de pouvoir être aux côtés de leurs enfants une fois qu'elles ont donné la vie. Pour tout ce qui est planification familiale, je ne vais pas vous mentir et vous dire que oui, c'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises. Non, mais c'est quelque chose de très sensible et je pense que c'est quelque chose qui peut être soigné, qui peut être arrangé par l'implication de tous. Je pense que c'est non seulement une vision à chaque fois de l'État, du ministère de la Santé, c'est une volonté d'un État aussi d'aller dans ce sens. Donc pour ça, nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes là pour pousser, nous sommes là pour encourager, mais il faut que ce soit une prise de conscience de tous pour que les changements puissent s'opérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame Gay, mais j'ai essayé en tout cas du mieux que je pouvais. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Et pour mon frère guinéen, si je me souviens bien, la question
impliquait les États et le faible financement au niveau de la santé. Alors, c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet qu'on se doit d'aborder parce que c'est dans le développement, c'est grâce au développement des infrastructures qu'on va effectivement améliorer le cadre de la santé en Afrique. Beaucoup de pays africains sont sur ce chemin. La Côte d'Ivoire est en train de construire, par exemple, plus de 60, presque une centaine d'hôpitaux de proximité parce qu'il y a un réel besoin, parce qu'il y a un manque dans ce sens-là. Donc, mon rôle d'ambassadeur est d'encourager ce genre d'initiative et partout en Afrique. C'est vrai que je suis africain et malheureusement, je vais vous dire, j'étais à un événement à Addis Abeba, un événement organisé par la fondation Dangote. Et dans cet événement, il y avait, c'était un événement autour de la santé, et on s'est rendu compte que les derniers pays en termes de santé, les pays qui étaient derniers sont les pays francophones. Et les pays anglophones, donc les pays qui sont peut-être moins chanceux que nous, que les pays francophones, ont des systèmes de santé qui sont plutôt bons. Et donc, il y a un gros travail à faire dans ce sens. Alors, il y a des débats à mettre en place pour comprendre pourquoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la santé en Côte d'Ivoire et partout en Afrique pour permettre aux populations d'avoir plus de chances de survivre, peu importe la maladie, peu importe le fléau, peu importe le virus. Voilà. Il faut investir sur des infrastructures et bien sûr sur le personnel. Merci beaucoup, Excellence. Nous tendons vers la fin de notre rencontre, mais on va repartir encore pour essayer de voir au niveau du Burundi si la technique s'est Égide, est-ce que tu as la possibilité de poser la question qu'on n'a pas bien observée tout à l'heure? Puis ensuite, on aura le Mali et la Côte d'Ivoire. Égide? Oui. 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 Bon, Égide, allez-y. On ne t'entend pas bien, mais je pense qu'on va faire l'effort. Ça va. Bon, désolé vraiment pour le Burundi. Président, je propose qu'il écrit sa question. Il faut écrire ta question dans le chat. Je pense que Didier va pouvoir récupérer pour répondre. Sinon, on ne t'entend pas du tout et c'est un peu désagréable. Merci de fermer ton micro. Voilà, on va demander maintenant à Fanta Diakité du Mali. Égide, tu peux fermer ton micro? Fanta Diakité, bonjour. Bonjour, Président. Est-ce que le Mali... Voilà, ok, le Mali, allez-y. Oui. Vous connaissez la Bonjour, Président. Bonjour à notre cher invité Didier Drogba. Bonjour. Merci de nous avoir accordé ce temps d'échange. Je vous en prie. Et cela m'amène à vous poser une question. Et vous avez parlé en disant que vous avez maintenant le temps de vous consacrer à votre mission en tant qu'ambassadeur. Et c'est vrai, pour mener à bien, il faut avoir le temps, il faut avoir la passion, mais aussi, il faut avoir le moyen de bord pour pouvoir bien jouer son rôle d'ambassadeur en Afrique. Parce que vous connaissez le problème de santé en Afrique, c'est trop. Nous avons pas mal de problèmes de santé à gérer. Et avec un ambassadeur comme vous, je pense que vous avez les moyens. Et quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour mener à bien votre mission? Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Est-ce que Tral ou Sodia est connecté?
Côte d'Ivoire. Ou bien, tu n'as pas encore terminé? Oui, présent. J'ai oublié que je ne me suis pas présentée. Allô? Oui. Ah oui, c'est vrai, allez-y. Moi-même, j'ai aussi. Didier Drogba, je suis Fanta Diakité du Mali, je suis journaliste, je suis la coordinatrice nationale du REMAPSEN Mali. Enchanté. Enchanté. Alors, je vois juste un journaliste de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si elle est connectée, si elle nous entend. Tralou Sonia, bonsoir, bonjour. Rebonjour, Président, s'il vous plaît. Tralou, elle m'a écrit, elle a des difficultés pour activer son micro. Voilà. Elle a des difficultés pour activer son micro. Donc, elle a écrit sa question pour Didier Drogba. Si vous permettez, je vais la lire. D'accord. Alors, à quand l'ouverture véritable du centre de santé dont les travaux sont interrompus à Abidjan? Voilà la question de Sonia Tralou, voilà, qui est journaliste en Côte d'Ivoire. Merci. Bon, je ne sais pas si Didier se retrouve dans la question, mais moi, je ne comprends pas bien. Oui. Oui. Allez-y. Alors, je commence par cette question. Hein. Oh ouais, allez-y. Alors, on est passé par plusieurs étapes concernant le centre de santé. C'est vrai qu'il est prêt depuis quelques années déjà. Malheureusement, je ne suis pas je n'étais pas et je ne suis toujours pas du monde de la santé. Donc, mon objectif en faisant ce geste, en construisant cet hôpital, c'est qu'il soit géré par des professionnels. Mais lorsque j'ai construit ce centre, forcément, n'ayant pas d'expertise, j'ai confié à des personnes qui sont à même de réaliser ce projet-là à bien et qui l'ont plutôt très bien fait. Maintenant, mon erreur, ça a été de ne pas avoir travaillé dès le départ avec le ministère de la Santé. Donc, il y a des ajustements à faire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des ajustements à faire, qu'il y avait des normes supplémentaires à respecter. Voilà pourquoi tout a pris du temps. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux parce qu'on travaille vraiment ensemble pour l'ouverture rapide de ce centre. Là, on est en attente des équipements qui vont arriver. Donc, c'est une question de semaines. J'espère parce qu'il y a un besoin qui est là et j'ai vraiment envie que ce centre de santé ouvre et serve aux populations. Okay. Merci beaucoup. Alors, logiquement, il nous reste 2 ou 3 minutes. Mais je n'ai pas répondu à la question de Madame Fanta Diakité du Mali. Ah, oui, je ne sais pas si M. Egide a posé ta question. C'est vrai. Allez. Donc, la question de Madame Diakité du Mali est quels sont les moyens à disposition pour mener à bien les actions et ce rôle d'ambassadeur. Alors, de moi-même, je ne pourrais pas, à moi tout seul, régler tous ces problèmes ou mener des actions. Donc, c'est un travail qui va se faire avec des privés, des entreprises privées, qui vont nous permettre de lever des fonds avec l'OMS pour pouvoir, et avec des États aussi, pour pouvoir lever des fonds et mener des actions dans ce sens. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que je veux d'abord poser la première action pour ensuite expliquer les différents mécanismes qu'on a activés. Mais je suis très enthousiaste. Vraiment, je pense que si on arrive à faire ne serait-ce que 10% de ma mission, je serai déjà un homme heureux devant Dieu. Voilà, donc ça répond à la question de Madame Diakité. Alors, je ne sais pas si mon frère burundais a pu écrire sa question. Ah, bon, je n'ai pas vu de question pour le moment. Non. J'espère que ça va venir. Bon, mais là, on est en train de boucler. Je voulais juste
dire qu'on a plusieurs confrères qui sont également connectés, mais nous avons priorisé donc la formule pays. Il y a plusieurs journalistes de plusieurs pays qui sont connectés. On a mis la priorité donc sur les pays pour qu'au moins un pays puisse avoir une question, ce qui nous donne peut-être pour nous une nécessité de pouvoir retrouver monsieur l'ambassadeur une prochaine fois pour une discussion plus approfondie. Parce qu'on a plusieurs journalistes ici que je vois connectés. Malheureusement, on avait promis de faire 1 heure de discussion. Je crois que nous sommes presque au terme. Monsieur l'ambassadeur, on va vous donner la parole pour votre mot de fin. Monsieur le Président, excusez-moi, oui. Monsieur le Président, vraiment toutes mes excuses, mais je crois qu'il y a une question qui est en train de revenir dans côté discussion là, en écrit. Et cette question-là, je la trouve très, très importante pour le REMAPSEN et pour Didier Drogba. Je ne sais pas, entre autres, il y avait Romain de Kadjebi qui l'avait posée et Ambroisine aussi l'a écrite. Si Romain est encore en ligne, je voudrais vraiment que cette question soit posée, s'il vous plaît. Oui, j'ai vu les 2 questions et je vais y répondre. Alors, la première question, le constat est que l'obésité gagne du terrain, surtout au sein de la gente féminine. Pensez-vous qu'on puisse un jour en venir à bout? Oui, 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 oui. Et on doit en venir à bout. Je pense que la pratique du sport n'est pas simplement... Et quand je dis du sport, c'est pas du football, du sport de très haut niveau. Il faut juste de la marche, jouer avec les enfants, c'est faire du sport. C'est important de faire attention à son corps. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais nos corps sont un peu comme des Formule 1. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on le ressent tout de suite. C'est comme si la voiture va moins vite, moins performante. Mais le corps humain, c'est la même chose. Et plus on l'active, plus on roule, plus on doit l'entretenir. Donc, plus on prend de l'âge, plus on doit entretenir le corps et l'être humain. Donc, c'est très important de régler ce fléau-là. Et il y a plusieurs causes, dont le côté alimentaire et la richesse de nos plats, mais aussi les multinationales qui nous vendent des produits qui ne sont pas forcément très sains. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question. Et ensuite, comment j'appréhende cette nouvelle responsabilité? Je pense avoir répondu plus ou moins à cette question. Quelle relation je compte entretenir avec les médias, avec le REMAPSEN, pour réussir ma mission? Écoutez, je pense que vous êtes le meilleur relais pour cette mission. Je pense qu'il y a déjà une très belle initiative qui a été faite par ce call et qui permettra, je pense qui permettra à tout le monde de jouer son rôle, parce que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que la mienne, ce n'est pas que mon challenge, mais c'est le challenge de nous tous, pour nos enfants et pour les générations à venir. Donc, je pense que c'est une sorte de partenariat qui est né aujourd'hui et j'espère qu'on va tous réussir, nous, à accomplir cette mission et vous à la relayer aussi. Okay. Excellence, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons donc conclure cette session. Vous avez donc la possibilité de nous donner le dernier mot. Tout simplement, je tiens à vous remercier pour votre intérêt à mon rôle d'ambassadeur de l'OMS pour le sport et la santé. Et je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait justement pour sensibiliser les populations et faire de notre continent et faire du monde un monde meilleur. Merci encore et puis on va continuer, on va travailler. Merci beaucoup, Didier, de l'OMS.
Et juste vous dire sur la dernière question que nos collègues ont posée dans le chat, le REMAPSED, c'est le réseau des africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Oui. Nous mettons en toutes les organisations nationales ou internationales qui veulent vraiment faire savoir, faire connaître un peu leurs différentes actions ou les missions qu'elles ont. Merci beaucoup pour ces échanges. Vous le dites si bien. On ne souhaitait pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a tellement de choses à discuter en matière de santé, liées également au sport. Nous souhaitons qu'on ait d'autres opportunités pour échanger avec vous de temps en temps pour essayer d'informer également les populations. Ce que nous avons demandé aux journalistes ayant participé, c'est de ne pas rester juste dans ce cercle, de pouvoir faire des articles de presse, des productions. Nous avons aussi enregistré ce webinaire pour le mettre à la disposition des chaînes de radio ou de télé pour que dans tous les pays où cela peut être utile, je pense que c'est utile partout, on puisse pouvoir donc diffuser cette information. Merci pour votre disponibilité. Je voudrais également dire merci à vos collaborateurs, merci à Mme Gabriela, les collaborateurs qui ont travaillé dans l'ombre pour préparer vraiment collègues. Merci aux journalistes qui ont pu poser leurs questions. Ce sera pour la prochaine fois. Il y a une bonne dizaine de journalistes, mais bon, également, nous sommes obligés de la session. Je vais donc vous dire merci, bon appétit et bonne heureuse année à tout le monde. Bonne heureuse année à tous les journalistes. Bonne heureuse année à Didier Drogba et à sa fondation. Merci également à l'ambassadeur pour ses œuvres et à très bientôt. Nous allons mettre fin à la session. Merci, à bientôt. Merci. Bonne santé à tous. Bonne santé à tous. Merci. La santé à tous. La santé. À vous aussi, merci. Merci. Au revoir.